Les effets du changement climatique se font sentir sur nos différentes productions agricoles. En tant que pays agricole, l'État de Côte d'Ivoire prend des dispositions. Dans cette optique, une délégation de l'Agence brésilienne de coopération et de l'Association des producteurs de coton de Minas Gerais du Brésil a séjourné à Corogo du 2 au 8 février 2025. Ce séjour s'inscrit dans le cadre d'une série de formations dans la filière coton. Le Brésil est un pays qui a une forte culture en question de coton. Au niveau de la culture de coton, ils sont très avancés. Cette convention-là, pilotée par le Conseil du coton et de l'ANACAD, permet à la Côte d'Ivoire de pouvoir mieux rentabiliser les sols, mieux fertiliser les sols, passer à la fertilisation organique. Il faut dire qu'au niveau de cette culture-là, la fertilisation minérale a été beaucoup utilisée et aujourd'hui, elle tend même un peu à être décriée pour des questions environnementales. Et donc, la fertilisation organique qui fait ici l'objet de notre projet va permettre aux producteurs d'accroître son revenu, mais aussi à la Côte d'Ivoire de se prémunir de quelques conséquences par rapport au changement climatique et également par rapport à l'environnement. Cette mission fait suite à une série de formations entamées depuis 2023 et qui s'inscrit dans le cadre de la coopération signée entre l'État de Côte d'Ivoire et la coopération brésilienne en décembre 2022. La formation, c'est une formation pratique sur le terrain. Donc on est au PO de Corogo, de la compagnie COIC, et on est en train de mettre en place, installer donc des parcelles de démonstration pour l'optimisation de la fertilisation minérale. Donc il s'agit de faire 5 traitements et l'objectif ultime c'est de comparer entre donc, la fertilisation standard, conventionnelle, qui est d'apporter donc le NPK et l'urée. Et on va essayer donc de tester et explorer donc l'utilisation donc de la dolomie qu'on est en train de peser, donc selon donc des doses bien précises. Donc la dolomie, ça c'est un engrais, on va dire minéral, c'est une roche minérale et qui permet en fait de corriger le pH du sol. Et en corrigeant le pH du sol, donc on essaie d'améliorer donc la biodisponibilité des éléments nutritifs, notamment les autres fertilisants tels que l'azote, le phosphore et le potassium. Au cours de cette activité qui s'est déroulée au poste d'observation de Corogo, une session de formation sur l'utilisation du calcaire dans la fertilisation des sols a été organisée. Alors dans le cadre de ce projet-là, nous avons plusieurs innovations qui se sont montrées utiles, qui ont prouvé leurs résultats au Brésil dans la production cotonnière. Et ces résultats-là seront expérimentés sur ce poste d'observation. Et ceux qui auront montré leur efficacité dans nos conditions de production locales seront ensuite transférés, vulgarisés auprès des producteurs de coton de Côte d'Ivoire, dans le but non seulement d'améliorer la production cotonnière, mais également de contribuer à une meilleure qualité du coton ivoirien. Nous allons faire l'activité de dépouillement dans cette fertilisation plot. L'acidité du sol qui est un grand problème et on peut faire la correction de l'acidité du sol avec les calcaires et aussi dans la prochaine mission dans le temps de semis en juin peut-être on va faire la semis avec les phosphores et ensemble les semences. Et azote, les autres nutriments azote et le potassium vont se appliquer dans la fertilisation des couvertures. Une formation pratique qui a permis aux acteurs de mieux s'imprégner. Ici, nous sommes enseignés sur les techniques de conservation des sols et de l'eau. Aussi le maintien et l'amélioration de la fertilité du sol. Nous voulons nous approprier en tout cas ces techniques-là pour les vulgariser dans la mesure du possible au niveau des producteurs. Nous sommes tellement contents de cette formation. Alors, parce qu'à partir d'ici, on va former nos producteurs à mieux entretenir les parcelles. Voilà, pour une bonne production. Le Conseil du coton et de l'ANACAD, en partenariat avec les autres acteurs de la filière, ont tout mis en œuvre pour la disponibilité des outils de travail. Tout ce qui est en lien avec la production agricole, le FICA intervient. Et particulièrement, comme vous l'avez entendu tantôt, les défis du changement climatique, les rendements qui sont en baisse.
Le producteur, et bien évidemment, il va prendre un coup sur son revenu. Et donc tout ce qui est en lien avec l'amélioration du rendement du producteur, nous sommes en avant-garde parce que nous sommes dans la prospective. Il faut souligner que des travaux de réalisation de compost et de biochar ont été entamés. Des tas d'ordures et des déchets carbonisés ont été réalisés en vue de faire du compost et du biochar pour la fertilisation des sols. Toutes les actions, selon Dr Ouattara Mariam, directrice de la production au Conseil du coton et de l'Anarcade, s'inscrivent dans la politique de durabilité prônée par l'organe de régulation. Dans la nouvelle vision du Conseil du coton et de l'Anarcade, nous sommes en train de renforcer tout ce que nous avions comme pratique durable. Et ce, dans les deux filières, que ce soit le coton ou l'Anarcade. Donc ici, ce sont des techniques, des stratégies de fertilisation du sol avec des biofertilisants pour dire à l'ensemble des acteurs que véritablement, nous sommes en train de renforcer notre démarche en termes de durabilité. La Côte d'Ivoire souhaite améliorer sa production au cours de la prochaine campagne cotonnière 2025-2026.